C'était un jeudi soir, une soirée qui devait être spéciale. Ma femme et moi venions de fêter nos 15 ans de mariage dans un restaurant italien qu'elle avait toujours voulu découvrir. Les enfants étaient chez leur grand-mère. Nous avions la maison pour nous seuls, pour la première fois depuis des mois. Le vin, les bougies, la robe qu'elle avait choisie spécialement pour l'occasion. Tout était parfait. Nous sommes rentrés à la maison main dans la main, comme deux amoureux. Elle me regardait avec ce regard, vous voyez? Celui qui, même après tant d'années, me faisait encore sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Mais c'est alors que cela s'est produit. Encore une fois. Au moment où nous aurions dû être le plus connectés, le plus intime, il ne s'est tout simplement rien passé. Rien. Comme si mon corps m'avait abandonné. Comme si j'avais 80 ans, et non 42. Je vois encore son regard changer. D'abord de désir, puis de confusion, puis de cette compréhension forcée qui fait plus mal que n'importe quelle critique. Ce n'est pas grave, mon amour. C'est sûrement la fatigue. Ce n'est pas grave. Mais c'était grave. C'était la 3e fois ce mois-là. J'ai passé toute la nuit éveillé à côté d'elle, fixant le plafond, ressentant quelque chose que je n'aurais jamais pensé ressentir. La peur. Pas seulement la peur d'échouer à nouveau, mais une peur profonde de perdre non seulement ma masculinité, mais aussi le lien avec la femme que j'aimais. Ce que personne ne vous dit à propos de la dysfonction érectile, c'est qu'elle ne commence pas soudainement. Elle arrive lentement. Dans mon cas, cela a commencé par de petites crampes dans les jambes pendant les rapports sexuels. Puis, j'ai eu du mal à maintenir une érection pendant longtemps. Je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était normal à mon âge, jusqu'à ce jeudi, où tout simplement, ça n'a pas marché, encore une fois, devant elle. Et le pire n'était pas la honte du moment, c'était de réaliser, le lendemain, qu'elle avait cessé de me toucher de manière informelle, comme si elle avait peur de commencer quelque chose qui finirait par une déception. J'ai vu l'éloignement s'installer, lentement, sans qu'aucun de nous n'ait le courage d'en parler. Ce que je ne savais pas cette nuit-là, alors que je fixais le plafond, les yeux brûlants, c'est que mon parcours pour retrouver non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi ma confiance et mon mariage, ne faisait que commencer, et que la solution ne viendrait pas d'où je l'attendais. Je m'appelle Ricardo. Je suis ingénieur civil, marié à Claudia depuis 15 ans et père de 2 enfants. Avant que vous ne vous fassiez une idée, non, je ne suis pas un beau gosse de série télévisée. Je suis un type ordinaire, avec des tempes dégarnies, quelques kilos en trop et une vie relativement normale. J'ai toujours été le genre d'homme fier d'être fiable, au travail, en tant que père, en tant que mari. Notre routine était comme celle de n'importe quel couple avec des adolescents. Se lever tôt, préparer le petit déjeuner à la va-vite, travailler toute la journée, aider les enfants à faire leurs devoirs, dîner en famille et, de temps en temps, quand la fatigue ne l'emportait pas, passer quelques moments d'intimité. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. Le week-end, nous allions parfois au cinéma, rendions visite à mes parents ou aux siens, regardions les matchs de notre équipe. Une vie ordinaire, mais qui nous rendait heureux. Claudia et moi avons toujours eu une bonne alchimie au lit. Bien sûr, la fréquence a diminué après des années passées ensemble et avec les enfants, mais la qualité était toujours là. Du moins, c'est ce que je pensais. La vérité, c'est qu'au cours des derniers mois, avant cette nuit d'anniversaire, les choses avaient déjà commencé à changer. J'ai commencé à remarquer que je mettais plus de temps à être excité. Au début, j'ai attribué cela au stress du travail. Nous avions un gros projet et je passais des nuits blanches, préoccupé par les délais et les budgets. Puis, j'ai commencé à ressentir d'étranges crampes pendant les rapports sexuels, principalement dans les mollets. C'était comme si mon corps m'avertissait que quelque chose n'allait pas, mais j'ai choisi de l'ignorer. Et puis, il y avait aussi la question de mon énergie. J'ai toujours été quelqu'un qui se réveillait plein d'entrain, qui rentrait du travail
et avait encore l'énergie de jouer au ballon avec mon fils dans le jardin. Maintenant, j'avais du mal à garder les yeux ouverts après le dîner. Claudia plaisantait en disant que je vieillissais et je riais avec elle. Mais au fond de moi, cela me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. C'est normal après 40 ans, me répétais-je comme un mantra. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas accepter que mon corps change ainsi. Les hommes ne parlent pas de ces choses-là. Ils n'admettent pas leur faiblesse, surtout celle-là. Alors, j'ai continué à faire comme si tout allait bien, que ce n'était qu'une phase. Le lendemain de l'anniversaire, je me suis réveillé avant Claudia. Je l'ai regardée dormir et j'ai senti une boule dans ma poitrine. Comment expliquer à la femme que vous aimez que votre corps ne réagit plus comme avant? Comment lui dire que ce n'est pas un manque de désir, que ce n'est pas un manque d'amour? Je me suis levé en silence et je suis allé préparer le café, comme si c'était un jour normal. Comme si la nuit précédente n'avait pas été un nouveau coup porté à ma confiance en moi. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai regardé mon reflet. Mes yeux étaient fatigués, mes rides plus visibles. Pour la première fois, je me suis senti vraiment vieux. Et pire encore, je me suis senti moins homme. C'est difficile d'expliquer ce sentiment à quelqu'un qui n'est jamais passé par là. Ce n'est pas seulement une question de sexe, c'est une question d'identité, de la façon dont on se perçoit. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Paolo, mon meilleur ami depuis l'université, qui me demandait si je voulais jouer au tennis samedi. J'ai répondu « Bien sûr », en essayant de paraître enthousiaste. Mais comment pouvais-je lui dire ce qui se passait? Comment lui dire que j'étais en train d'échouer dans le domaine le plus fondamental de la masculinité? Les hommes ne parlent pas de ces choses-là. Nous ravalons nos problèmes et continuons à avancer. C'est ainsi que j'ai continué pendant des mois, accumulant les échecs au lit, regardant mon mariage se refroidir lentement, sentant la distance entre Claudia et moi s'accroître chaque jour, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où je ne pouvais plus l'ignorer. Quelque chose devait changer. Je devais faire quelque chose. Mais quoi? Le premier choc réel est venu quand j'ai réalisé que Claudia et moi avions cessé de nous toucher. Pas seulement au lit, mais dans les petits gestes du quotidien. Ce baiser rapide avant de partir au travail s'est transformé en un « au revoir » précipité. Les câlins devant la télévision ont disparu. Même s'asseoir ensemble sur le canapé était devenu rare. C'était comme si nous avions érigé un mur invisible entre nous, fait de honte, de frustration et de mots non dits. Un soir, en passant devant la chambre, j'ai vu Claudia en train de se changer. Elle ne m'a pas vu debout dans l'embrasure de la porte. J'ai observé son corps, qui m'attirait toujours autant que le premier jour, et j'ai ressenti un mélange de désir et de peur. Le désir pour elle et la peur d'échouer à nouveau. Je me suis retourné silencieusement et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai dit que j'avais de l'insomnie et que je ne voulais pas la déranger. En vérité, je ne supportais pas l'idée de m'allonger à côté d'elle sans pouvoir l'aimer comme avant. Le pire, c'était le sentiment de vivre un mensonge. Au travail, j'étais toujours le Ricardo compétent et fiable. Avec mes amis, j'étais le même qu'avant, racontant des blagues, parlant de football. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Chaque nuit sans intimité, chaque regard compréhensif de Claudia, chaque excuse que j'inventais, tout cela me rongeait de l'intérieur. Un dimanche après-midi, mon fils Pedro, âgé de 14 ans, m'a demandé si tout allait bien entre sa mère et moi. « Pourquoi tu me demandes ça ?» ai-je répondu en essayant de cacher ma panique. « Vous ne vous parlez plus, papa, et maman est triste, » a-t-il dit, avec cette perspicacité que seuls les adolescents ont. J'ai menti. J'ai dit que c'était juste le stress du travail. Un autre mensonge à ajouter à la pile qui s'accumulait. Et puis est venu ce dîner, chez les parents de Claudia. Son frère cadet a annoncé qu'il allait être père pour la 2e fois. Tout le monde a célébré, a porté un toast.
Son père, un homme de 72 ans, a tapoté le dos de son gendre et a fait cette blague typique sur le fait qu'il était toujours actif dans ce domaine. Tout le monde a ri. J'ai esquissé un sourire, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Sur le chemin du retour, Claudia était silencieuse. À mi-chemin, elle a simplement dit « Tu me manques, Ricardo ». Je ne savais pas quoi répondre. La première fois que nous avons abordé le sujet, c'était après une dispute insignifiante sur le choix d'une série à regarder. Soudain, nous parlions de tout, sauf du vrai problème. Jusqu'à ce que Claudia demande d'une voix brisée « Tu ne me désires plus ?» Cette question m'a frappé comme un coup de poing. Comment pouvait-elle penser cela? Je la désirais plus que jamais. Le problème venait de moi, pas d'elle. J'ai essayé de lui expliquer, mais les mots ne sortaient pas. Comment parler d'une chose que je ne comprenais pas moi-même complètement? Comment admettre que mon corps me trahissait, que j'avais peur de la toucher et d'échouer à nouveau? On devrait peut-être demander de l'aide, a-t-elle suggéré. L'idée de parler à un thérapeute ou à un médecin de mon dysfonctionnement m'a rempli d'effroi. Imaginez-vous raconter à un inconnu que je n'arrivais plus à avoir d'érection, que j'étais un échec en tant qu'homme, en tant que mari? Impossible. Je lui ai dit que ce n'était qu'une phase, que ça passerait vite. Encore un mensonge. Puis vinrent les nuits d'insomnie, à regarder mon téléphone portable à 3 heures du matin, à faire discrètement des recherches sur problèmes d'érection, impuissance après 40 ans, comment améliorer ses performances sexuelles. J'effaçais ensuite l'historique de navigation, comme si j'avais commis un crime. J'avais tellement honte que même dans l'anonymat d'Internet, je ne me sentais pas à l'aise. L'impact sur mon travail était inévitable. J'ai commencé à manquer des délais, à commettre des erreurs élémentaires. Mon chef m'a convoqué pour une discussion sérieuse, m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai menti à nouveau. Le stress, la fatigue, les nuits blanches. Tout sauf la vérité. Puis la dépression est arrivée. Pas celle diagnostiquée par les médecins, mais celle que l'on ressent quand on se rend compte qu'on est en train de perdre quelque chose de précieux et qu'on ne sait pas comment le récupérer. J'ai commencé à m'éloigner de mes amis, à refuser les invitations. L'idée d'être en public, de rire et de faire semblant que tout allait bien est devenue insupportable. Le pire moment a été lorsque Claudia a commencé à penser que j'avais une liaison. Je l'ai trouvée en larmes dans la salle de bain un soir, et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a explosé. « Tu ne me touches plus depuis des mois, Ricardo. Que dois-je penser ?» La douleur dans ses yeux m'a détruit de l'intérieur. Comment expliquer que le problème n'était pas un manque d'amour ou de désir, mais mon propre corps qui me trahissait? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ma masculinité qui était en jeu. C'était mon mariage, ma famille, tout ce que j'avais construit. La dysfonction érectile n'affectait pas seulement ma capacité à avoir des relations sexuelles, elle rongeait les fondations de ma vie. C'est un lundi gris que j'ai décidé d'affronter le problème. Non pas parce que j'avais le courage, mais parce que je n'avais plus le choix. J'ai pris le téléphone et, le cœur battant, j'ai appelé pour prendre rendez-vous avec un urologue. La réceptionniste m'a demandé la raison de ma consultation. J'ai hésité, j'ai failli raccrocher. C'est une consultation de routine, ai-je répondu, sentant mon visage brûler de honte, même si j'étais seul dans mon bureau. Dans la salle d'attente du cabinet, 3 jours plus tard, je me sentais comme un criminel. Je regardais les autres patients en me demandant s'ils étaient là pour la même raison. Un monsieur aux cheveux blancs m'a souri. J'ai détourné le regard. L'idée que quelqu'un puisse découvrir pourquoi j'étais là me terrifiait. Le médecin, le docteur Mendes, semblait avoir une 60aine d'années. Son bureau était rempli de diplômes et de certificats. Quand il m'a demandé ce qui se passait, j'ai senti ma gorge se serrer. Les mots ne voulaient pas sortir. J'ai commencé à parler de
problèmes de sommeil, de stress au travail. Il m'a observé pendant un moment, puis m'a dit d'une voix calme: Monsieur Ricardo, je suis là pour vous aider, pas pour vous juger. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? J'ai craqué. Je lui ai tout raconté, depuis les premières crampes jusqu'aux nuits d'insomnie, en passant par l'éloignement de Claudia et ma peur de perdre mon mariage. J'ai parlé sans m'arrêter pendant près de 10 minutes. Quand j'ai eu fini, j'étais essoufflé, comme si j'avais couru un marathon. Le docteur Mendes a simplement hoché la tête et m'a dit: Savez-vous combien d'hommes de votre âge sont confrontés au même problème? Environ 40%. Vous n'êtes pas seul, et il existe un traitement. Je suis sorti de ce rendez-vous avec une ordonnance de sildenafil et une prescription pour des analyses sanguines. Je suis également sorti avec quelque chose d'inattendu. Un peu de soulagement. Le simple fait de parler du problème, de l'admettre à voix haute à quelqu'un, m'avait déjà enlevé un poids des épaules. Ce soir-là, j'ai parlé à Claudia de ma consultation. Ses larmes n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement. Je pensais que tu ne m'aimais plus, m'a-t-elle avoué. Nous avons dormi enlacés pour la première fois depuis des mois. Mais le parcours ne faisait que commencer. Les examens ont révélé que mon taux de testostérone était inférieur à la normale pour mon âge. C'est courant, m'a expliqué le docteur Mendes lors de la consultation suivante. Cela peut être traité avec des médicaments, mais je recommande également des changements de mode de vie. Faites de l'exercice, mangez équilibré, réduisez votre stress. J'ai commencé à prendre du sildenafil avant les rapports sexuels. Ça a marché, plus ou moins. J'arrivais à avoir des érections, mais l'anxiété liée à la performance était toujours là. Chaque fois que Claudia et moi allions au lit, j'étais obsédé par l'idée d'échouer. Cela suffisait à saboter le moment. Et puis il y avait les effets secondaires, maux de tête, congestion nasale, sensation de chaleur au visage. Ce n'était pas la solution idéale. J'ai essayé d'autres médicaments sur ordonnance. Certains fonctionnaient mieux que d'autres, mais tous semblaient être une béquille, pas une solution. Et le pire, c'est que je développais une dépendance psychologique à ces médicaments. Je ne pouvais même pas imaginer avoir des rapports sexuels sans prendre la pilule au préalable. Pendant ce temps, j'ai essayé de suivre les recommandations sur le mode de vie. J'ai commencé à courir 3 fois par semaine. J'ai arrêté l'alcool. J'ai amélioré mon alimentation. Je dormais mieux. J'avais plus d'énergie pendant la journée. Mais l'anxiété liée à mes performances sexuelles était toujours là, comme une ombre constante. C'est Paolo, mon ami de longue date, qui m'a présenté une nouvelle possibilité sans le savoir. Nous étions en train de jouer au tennis lorsqu'il a mentionné en passant un complément naturel qu'il prenait pour booster son énergie. J'ai presque 50 ans, mec. On a besoin de toute l'aide possible, a-t-il plaisanté, sans se douter de l'impact que ces mots allaient avoir sur moi. Ce soir-là, j'ai commencé à faire des recherches sur les compléments naturels pour le soutien hormonal. J'ai lu des articles sur le maca péruvien, le Tribulus terrestri, le palmier nain, des études scientifiques, des témoignages d'autres hommes. J'ai découvert qu'il existait des alternatives aux médicaments conventionnels, des options qui promettaient d'agir sur le corps pour rétablir l'équilibre naturel, et pas seulement de traiter les symptômes. Mais j'avoue que j'étais sceptique. Après tout, j'avais déjà essayé la médecine conventionnelle, avec des résultats mitigés. Comment un complément naturel pourrait-il faire la différence? De plus, le marché regorgeait de produits douteux, de promesses miraculeuses sans fondement scientifique. Puis, dans un groupe en ligne sur la santé masculine, où j'utilisais un pseudonyme, bien sûr, j'ai vu plusieurs hommes mentionner un complément spécifique. Ils parlaient non seulement d'une amélioration de la fonction érectile, mais aussi de leur énergie, de leur humeur, voire de la qualité de leur sommeil. Le nom du produit était Alpha Vita. J'ai recherché la formule. Elle contenait exactement les ingrédients que j'avais étudiés.
maca, tribulus terrestri, palmier nain, entre autres. La différence semblait résider dans la combinaison et le dosage spécifique. Après une semaine de réflexion, j'ai décidé d'essayer. Qu'avais-je à perdre? Si cela ne fonctionnait pas, je reprendrais les médicaments. Lorsque le colis discret est arrivé par la poste, je n'en ai pas parlé à Claudia. Je ne voulais pas créer d'attente, ni chez elle, ni chez moi. J'ai commencé à prendre les gélules quotidiennement, en suivant les instructions. Je ne m'attendais pas à des résultats immédiats. En fait, j'étais prêt à une nouvelle déception. Au cours des premières semaines, j'ai remarqué de petits changements. Je me réveillais plus dispos. Mon énergie au travail s'était améliorée. Les crampes dans les jambes, qui avaient été le premier signe du problème, avaient considérablement diminué. Mais le vrai test était encore à venir. 1 mois après avoir commencé à prendre le complément, Claudia et moi avons passé une soirée spéciale. Nos enfants étaient à une fête à l'école et nous avons décidé de dîner à la maison, juste tous les deux. Nous n'avions rien prévu de plus, mais lorsqu'elle m'a souri à table, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un désir sans crainte. Je n'avais pris aucun médicament. J'ai laissé les choses se faire naturellement. Cette nuit-là, tout n'était pas parfait. L'anxiété était toujours là, dans un coin de mon esprit. Mais pour la première fois depuis plus d'1 an, j'ai réussi à avoir une relation satisfaisante, sans dépendre de médicaments, sans effets secondaires, sans la sensation artificielle que me procuraient les pilules. J'ai continué à prendre Alpha Vita, avec un peu plus d'espoir. Je n'ai pas encore parlé du complément alimentaire à Claudia. Je voulais m'assurer que ce n'était pas juste une coïncidence ou un effet placebo. Je voulais être sûr d'avoir trouvé une vraie solution. Après cette nuit prometteuse, j'ai continué à prendre Alpha Vita tous les jours en observant attentivement les changements. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain, ce qui, ironiquement, m'a donné encore plus confiance dans le produit. Les pilules sur ordonnance fonctionnaient comme un interrupteur. Elles allumaient et éteignaient. Alpha Vita semblait agir progressivement, restaurant quelque chose que j'avais perdu au fil du temps. Au cours de la 3e semaine d'utilisation du complément, j'ai remarqué que mon énergie pendant la journée était nettement meilleure. Je n'avais plus besoin de ce café supplémentaire à 3 heures de l'après-midi pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Les crampes dans les jambes, qui me gênaient même pendant les activités courantes, avaient pratiquement disparu. Mais le plus surprenant, ce sont les changements subtils dans mon humeur. Cette irritabilité constante, que j'attribuais au stress, a commencé à diminuer. J'ai recommencé à rire plus facilement, à être patient face aux petits problèmes quotidiens. Mon fils Pedro m'a fait remarquer pendant le dîner. « Papa, tu es différent. » Quand je lui ai demandé en quoi, il a simplement haussé les épaules et répondu. « Je sais pas, plus heureux. » Au bout de 6 semaines, j'ai finalement parlé à Claudia d'Alpha Vita. Nous étions allongés dans notre lit après une nouvelle nuit d'intimité réussie, la 3e du mois, ce qui était impensable quelques semaines auparavant. Je lui ai montré le flacon et lui ai expliqué ce que c'était. « C'est donc pour ça que tu es redevenu toi-même » m'a-t-elle demandé avec un demi-sourire. J'ai acquiescé. Elle a pris le flacon et a examiné l'étiquette. « Ces ingrédients sont tous naturels » a-t-elle demandé. J'ai confirmé en lui expliquant ce que j'avais appris sur chacun d'entre eux. La maca péruvienne pour l'équilibre hormonal et l'énergie. Le tribulus terrestris pour soutenir la testostérone. Le palmier nain pour la santé de la prostate. Chaque composant a été choisi dans un but précis et agit en synergie avec les autres. Ce qui m'impressionne le plus, ai-je avoué à Claudia, c'est que ce n'est pas seulement... Vous savez, le fait d'avoir une érection. C'est comme si tout mon système fonctionnait mieux. Elle a souri et m'a dit quelque chose qui m'a marqué. C'est parce que ça n'a jamais été seulement un problème physique, Ricardo. C'était le poids que vous portiez, l'anxiété, la honte,
la peur de l'échec, et elle avait raison. Alpha Vita aidait mon corps, mais il me libérait aussi de ce cercle vicieux d'anxiété et d'échec. À chaque petite victoire, ma confiance revenait un peu plus. Et avec plus de confiance, l'anxiété diminuait, permettant à mon corps de réagir naturellement. Lors de la consultation de suivi avec le docteur Mendes, je lui ai parlé du complément. Je m'attendais à du scepticisme, mais il m'a surpris. Beaucoup de mes patients rapportent de bons résultats avec des compléments à base de maca et de tribulus. La science commence à reconnaître les bienfaits de ces plantes pour l'équilibre hormonal, m'a-t-il expliqué. L'important, c'est que vous voyez des résultats et que vous n'avez pas d'effets secondaires. Continuez à observer. 3 mois après avoir commencé Alpha Vita, nous avons refait des analyses sanguines. Mon taux de testostérone s'était considérablement amélioré. Il n'était pas parfait, mais la différence était notable. Le docteur Mendes était impressionné. Continuez ce qui fonctionne, m'a-t-il conseillé. Mais le véritable test est venu pendant nos vacances en famille. Nous avons passé 1 semaine à la plage, tous les 4 ensemble, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Sans le stress du travail, sans les soucis quotidiens, j'ai vraiment pu réaliser à quel point j'avais changé. Mon énergie pour jouer avec mes enfants dans l'eau, pour faire de longues promenades sur la plage, pour passer des soirées romantiques avec Claudia, tout était revenu. Un soir, après que les enfants se sont endormis, Claudia et moi sommes restés à discuter sur la terrasse de l'appartement que nous avions loué, en écoutant le bruit des vagues. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué ?» m'a-t-elle demandé en me tenant la main. Ce n'était pas seulement le sexe, c'était cette connexion, cette intimité, le fait de pouvoir discuter comme ça, de me sentir proche de toi. J'ai alors compris qu'Alpha Vita avait fait bien plus qu'améliorer ma fonction érectile. Il m'avait redonné confiance en moi, m'avait permis d'être vulnérable, d'être présent, de renouer émotionnellement. La barrière invisible qui s'était érigée entre nous était enfin en train de s'effondrer. Je me suis remis à faire des recherches sur le complément, cette fois avec une curiosité scientifique sincère. J'ai lu que la combinaison spécifique d'ingrédients d'Alpha Vita avait été mise au point après des années de recherche. Le dosage précis de chaque composant, la façon dont ils interagissaient entre eux, tout cela faisait la différence. Il ne s'agissait pas d'un mélange aléatoire d'herbes, mais d'une formule soigneusement équilibrée. Les composants d'Alpha Vita agissaient sur différents fronts. Certains soutenaient directement la production naturelle de testostérone. D'autres amélioraient la circulation sanguine. D'autres encore contribuaient à la qualité du sommeil et à la réduction du stress. Il s'agissait d'une approche holistique, qui traitait le problème à la racine et ne se contentait pas de masquer les symptômes. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de découvrir que, contrairement aux médicaments prescrits, Alpha Vita ne créait pas de dépendance. Mon corps n'était pas forcé de réagir à des produits chimiques puissants. Il était nourri, aidé à retrouver son propre équilibre. 6 mois après avoir commencé à prendre ce complément, ma vie avait complètement changé. Mon mariage était plus solide que jamais. Mes performances au travail s'étaient tellement améliorées que j'ai obtenu une promotion. Ma relation avec mes enfants était plus étroite, plus présente, et cette ombre constante de honte et d'inadéquation avait enfin disparu. Un soir, j'ai croisé Paolo, l'ami qui m'avait involontairement mis sur la voie des compléments naturels. Nous étions dans un bar en train de regarder un match de notre équipe. Il m'a fait remarquer que j'avais l'air en forme, même plus jeune. J'ai hésité un instant. Les hommes ne parlent pas de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais je me suis souvenu de tous les autres hommes qui pouvaient souffrir en silence, comme j'avais souffert. « Paulo », lui ai-je dit en prenant mon courage à 2 mains, « tu te souviens de ce complément alimentaire dont tu m'avais parlé? Eh bien, j'en ai trouvé un qui a changé ma vie. » Et je lui ai raconté, pas tous les détails, mais suffisamment. Pour la première fois, j'ai parlé ouvertement de mes problèmes de dysfonction érectile et de la façon dont Alpha Vita m'avait aidé.
Sa réaction m'a surpris. Au lieu d'être gêné ou de faire des blagues, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Mec, tu n'as pas idée du nombre de nos amis qui vivent ça et qui n'en parlent pas, m'a-t-il dit en baissant la voix. Moi aussi, de temps en temps. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais trouvé non seulement une solution à mon problème physique, mais aussi le courage de briser le silence toxique qui entoure la santé masculine. Alpha Vita m'avait rendu bien plus que ma fonction sexuelle. Il m'avait rendu ma voix. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai commencé à prendre Alpha Vita. Une année de redécouverte, de reconnexion, de renaissance. Quand je regarde en arrière, je reconnais à peine l'homme que j'étais, celui qui fuyait le contact de sa propre femme, qui inventait des excuses pour éviter l'intimité, qui perdait non seulement sa virilité, mais aussi son identité. Aujourd'hui, à 43 ans, je me sens mieux qu'à 33 ans. Pas seulement au lit, mais dans tous les aspects de ma vie. La transformation a été progressive, constante et profonde. Comme une rivière qui reprend lentement son cours naturel après une période de sécheresse. Mon mariage avec Claudia s'est épanoui à nouveau. J'ai redécouvert le plaisir de la toucher avec désinvolture pendant la journée. Un baiser dans le cou pendant qu'elle cuisine, se tenir la main pendant que nous regardons la télévision. Une étreinte spontanée sans arrière-pensée. Notre intimité sexuelle est revenue à la normale, parfois même meilleure qu'avant, car il y a maintenant une nouvelle appréciation, une gratitude pour ce que nous avons failli perdre. « Tu es revenu », m'a dit Claudia un soir en me caressant le visage. « Pas seulement au lit, mais ici », a-t-elle ajouté en me regardant dans les yeux. « Ton regard était vide avant, distant. Maintenant, tu es à nouveau présent. » Au travail, tout le monde a remarqué le changement. Ma concentration, ma créativité et mes capacités de leadership se sont considérablement améliorées. Cette promotion dont je vous ai parlé, elle en a entraîné une autre, 6 mois plus tard. Mon patron a plaisanté en disant que je prenais quelque chose, sans savoir à quel point il était proche de la vérité. Physiquement, les changements ont dépassé la fonction érectile. J'ai commencé à mieux dormir, avec un sommeil plus profond et plus réparateur. Ma résistance à l'effort a augmenté. Courir 5 kilomètres, ce qui était auparavant un défi, fait désormais partie de ma routine matinale. Même ma peau et mes cheveux semblent plus sains, ce que Claudia a été la première à remarquer. Mais le changement le plus profond s'est produit à l'intérieur de moi. Cette anxiété constante, cette peur de l'échec qui m'accompagnait à chaque moment intime, ont disparu. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme des nuages qui se dispersent après un orage. La honte qui me consumait a fait place à une nouvelle confiance, non seulement en ma masculinité, mais en moi en tant que personne. Lors de nos dernières vacances en famille, j'ai emmené mes enfants faire une randonnée en montagne. À mi-chemin, Pedro, mon fils aîné, a commencé à se plaindre de fatigue et à vouloir abandonner. Je me suis arrêté, j'ai posé mes mains sur ses épaules et je lui ai raconté une version édulcorée de mon propre parcours. Je lui ai expliqué que notre corps nous met parfois au défi, que notre esprit peut saboter nos efforts et que c'est notre capacité à trouver la force de continuer qui définit notre caractère. « Papa, tu as déjà voulu abandonner quelque chose d'important ?» m'a-t-il demandé, surpris. J'ai souri en pensant à tout ce que j'avais failli perdre. Plus souvent que tu ne le penses, mon fils. Mais j'ai appris que presque toutes les limites que nous pensons avoir ne sont que temporaires. Il m'a regardé d'un œil nouveau ce jour-là. Et nous avons terminé le parcours ensemble, pas à pas, surmontant chaque obstacle. Le changement dans ma relation avec Claudia va au-delà du physique. Il y a une nouvelle honnêteté entre nous, une vulnérabilité partagée qui a renforcé nos liens. Aujourd'hui, nous pouvons parler ouvertement de nos peurs, de nos insécurités et de nos désirs, ce qui semblait impossible auparavant. Cette nouvelle communication a apporté une profondeur à notre relation que nous n'avions même pas lorsque nous étions jeunes mariés. Lors d'une soirée spéciale, alors que nous célébrions nos 16 ans ensemble,
Claudia m'a surpris avec une lettre. Elle y décrivait ce qu'elle avait ressenti pendant ces mois difficiles. La confusion, le rejet, la peur de perdre mon amour. Puis, elle a témoigné de ma transformation, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Tu as trouvé le courage que beaucoup d'hommes ne trouvent jamais, a-t-elle écrit. Le courage d'affronter ta vulnérabilité, de chercher de l'aide, de recommencer. Et cela fait de toi un homme plus que toute autre chose. J'ai lu ces mots les larmes aux yeux, réalisant que mon parcours avait transformé non seulement moi, mais nous deux. Ce qui avait commencé comme une crise personnelle a fini par renforcer notre lien d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Alpha Vita fait désormais partie de ma routine quotidienne, aussi naturelle que me brosser les dents ou boire mon café le matin. 2 gélules par jour, une constante silencieuse qui maintient mon équilibre. Ce n'est pas un miracle, c'est la science naturelle qui travaille en harmonie avec mon corps. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mes analyses sanguines montrent désormais des taux de testostérone constamment dans la fourchette idéale pour mon âge. Le docteur Mendes, qui m'a suivi tout au long de mon parcours, a été tellement impressionné qu'il a commencé à recommander Alpha Vita à d'autres patients présentant des symptômes similaires aux miens. Il est rare de voir des résultats aussi constants et durables sans effets secondaires significatifs, m'a-t-il confié lors de ma dernière consultation de routine. Cette transformation m'a également donné un nouveau but. J'ai commencé discrètement à participer à des groupes de soutien en ligne pour les hommes souffrant de dysfonction érectile, partageant mon expérience et offrant de l'espoir à ceux qui se trouvent dans la même situation que moi. Au début, j'utilisais un pseudonyme, encore hésitante à m'exposer complètement. Mais avec le temps, j'ai trouvé le courage d'utiliser mon vrai nom, d'être le visage et la voix de quelque chose qui touche des millions d'hommes en silence. « Vous avez sauvé mon mariage », m'a écrit un homme de 38 ans après que j'ai partagé mon histoire et mentionné Alpha Vita. J'étais sur le point de tout abandonner. Je pensais que j'étais fini en tant qu'homme. Votre histoire m'a donné l'espoir d'essayer encore une fois. Des messages comme celui-ci me font réaliser que ma transformation personnelle a des répercussions qui vont bien au-delà de ma propre vie. Chaque homme qui trouve le courage grâce à mon histoire, chaque relation qui se renforce, chaque nouveau départ, tout cela fait partie de ma nouvelle identité. L'ancien Ricardo vivait dans la peur. Le Ricardo d'aujourd'hui vit avec un but. Et la différence entre ces deux hommes a commencé avec cette décision de ne pas abandonner, de chercher une solution, de donner une chance à Alpha Vita alors que tout semblait échouer. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez en elle, si vous vous réveillez aussi avec la peur d'échouer, si vous sentez aussi votre relation se refroidir à cause de quelque chose qui semble hors de votre contrôle, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions d'hommes vivent cela. Et tout comme moi, vous pouvez aussi trouver une nouvelle voie. Je suis assis dans mon bureau à la maison, en train de terminer l'enregistrement de ce récit. Dehors, j'entends Claudia et les enfants dans la piscine, leur rire résonnant dans le jardin. Dans quelques instants, je vais les rejoindre, libéré du poids que j'ai porté pendant si longtemps, libre d'être simplement moi-même, d'être présent avec les personnes que j'aime. Partager mon histoire n'a pas été facile. On apprend aux hommes dès leur plus jeune âge à cacher leurs faiblesses, à faire semblant que tout va bien, même quand tout s'écroule à l'intérieur. Briser ce silence, même si ce n'est qu'à travers cette vidéo, m'a demandé un courage que je ne me connaissais pas. Mais je pense à tous les hommes qui regardent cette vidéo en ce moment, qui ressentent exactement ce que j'ai ressenti, qui se réveillent au milieu de la nuit, inquiets, inventant des excuses pour éviter l'intimité, sentant leur mariage leur filer entre les doigts, impuissants à faire quoi que ce soit. À vous qui êtes de l'autre côté, je veux dire quelque chose que personne ne m'a dit quand j'avais le plus besoin de l'entendre. Cela ne définit pas qui vous êtes. Votre masculinité, votre valeur en tant qu'homme,
en tant que mari, en tant que père. Rien de tout cela n'est déterminé par votre capacité à avoir une érection. Et plus important encore, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Quand j'ai découvert Alpha Vita, je ne cherchais pas de miracle. J'avais déjà connu tellement de déceptions que j'essayais simplement une nouvelle chose, sans grandes attentes. Ce que j'ai trouvé était bien plus qu'un simple complément alimentaire. C'était un moyen de me retrouver. C'est pourquoi je suis ici, à exposer quelque chose d'aussi intime. Parce que je sais que, tout comme moi, vous méritez aussi cette seconde chance. Vous méritez de vous sentir à nouveau complet. Vous méritez de regarder dans les yeux la personne que vous aimez sans crainte ni honte. Alpha Vita fonctionne différemment des médicaments conventionnels. Ce n'est pas une solution temporaire qui force votre corps à réagir pendant quelques heures. C'est un soutien naturel et quotidien qui agit avec votre organisme pour rétablir l'équilibre perdu. La combinaison unique de maca péruvienne, de Tribulus terrestri, de palmier nain et d'autres ingrédients naturels a été spécialement formulée pour les hommes comme nous. Des hommes qui ne veulent pas seulement une solution à leurs problèmes d'érection, mais un regain complet de vitalité, d'énergie et de confiance. Je me souviens de la première fois où j'ai remarqué la différence. Ce n'était pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais de petits changements qui se sont accumulés. Plus d'énergie pendant la journée, moins d'irritabilité, une meilleure qualité de sommeil, puis, progressivement, le retour d'une fonction sexuelle naturelle, sans l'anxiété liée à la performance qui était devenue ma compagne constante. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'absence d'effets secondaires. Pas de maux de tête, pas de congestion nasale, pas cette sensation artificielle des médicaments sur ordonnance. Juste moi, qui redevenais moi-même, comme si mon corps se rappelait comment fonctionner correctement. Et maintenant, 1 an plus tard, Alpha Vita fait toujours partie de ma routine quotidienne. Non pas parce que j'en ai encore besoin de la même manière désespérée qu'au début, mais parce que je reconnais la valeur de maintenir cet équilibre que j'ai tant lutté pour retrouver. Je sais que chaque homme est différent, que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas exactement de la même manière pour vous. Mais je sais aussi que vous méritez d'essayer, que vous méritez cette chance de redécouvrir votre confiance, votre vitalité, votre connexion avec la personne que vous aimez. Pensez à ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de sexe, cela n'a jamais été le cas. Il s'agit d'identité, de connexion, d'intimité à tous les niveaux. Il s'agit d'être présent, complètement présent, dans votre propre vie. Il s'agit de supprimer cette barrière invisible que la dysfonction érectile place entre vous et le monde. Claudia m'appelle. J'entends sa voix à travers le couloir, m'invitant à rejoindre la famille dehors. Je réponds sans hésiter, sans crainte ni anxiété quant à ce que la nuit nous réserve une fois les enfants endormis. Je ressens seulement de la joie pour la vie que j'ai retrouvée, pour l'homme que je suis redevenu. Avant de conclure, je voudrais vous laisser avec une réflexion. Le courage n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever autant de fois que nécessaire. Je suis tombé durement. Mais j'ai trouvé la force de me relever une fois de plus, d'essayer une autre solution. Et c'est cette tentative qui a tout changé. Si mon histoire vous touche, si vous vous reconnaissez dans mes mots, alors il est peut-être temps pour vous aussi de franchir le pas, de briser le silence, même si ce n'est que pour vous-même, d'admettre que vous avez besoin d'aide et de chercher une solution qui vous convienne. Alpha Vita a été ma deuxième chance, mon retour à la maison, mon nouveau départ. Et cela peut aussi être le vôtre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui m'a aidé dans ce parcours, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas une solution miracle, c'est un outil, un allié sur le chemin de la récupération de ce qui a été perdu. Je vais maintenant rejoindre ma famille. Continuez à vivre cette vie
que j'ai failli laisser passer, et espérer que vous trouverez aussi votre chemin. Parce que, croyez-moi, il y a une vie après la dysfonction érectile, une vie pleine, complète et satisfaisante. J'en suis la preuve vivante, et vous pouvez l'être aussi.